Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va regarder ce qu'il en est du transfert de colonies entre un élément de ruche varoise et le corps de ruche d'Adam. Voilà, donc fin mai j'avais rapporté une colonie donc, qui était en ruche varoise, et vu la qualité en fait des éléments, j'ai décidé de faire passer toute la colonie dans du Dadan, manière à pouvoir essayer de voir si je peux récupérer les ruches varoises, hein. Elles sont en assez mauvais état, mais en tous les cas, voilà, prendre les mesures pour éventuellement faire de nouvelles pièces. Donc on va commencer par ouvrir notre élément varois, non pardon, notre corps d'Adam, pour voir si la reine a bien repris sa ponte, et ensuite on verra ce qui se passe actuellement dans l'élément de ruche varoise. Alors j'ai fait une visite il y a à peu près une semaine pour inspecter les cadres qui se trouvent dans la varoise, et donc pour détruire les cellules royales. Parce que lorsqu'on a passé en fait la reine de la varoise au corps d'Adam, donc les éléments de la varoise, enfin les cadres, se sont retrouvés orphelins. Donc la reine ne parcourant plus les cadres, les ouvriers ont bâti des cellules royales. Donc j'ai détruit ces cellules royales pour éviter d'avoir un essaimage, ou même qu'une reine vierge aille tuer l'ancienne reine. Allez. Donc clairement, il y a un comportement de ruche orpheline, hein, dans l'élément varois. On entend le bruit, et puis même au comportement des abeilles. Vous allez voir, elles sont... voilà. C'est plus ce que c'était au début. Donc il y a une grille à reine entre les deux. Ah, c'est pour éviter que notre reine ne remonte dans la ruche varoise. Donc c'était pas une grosse colonie. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, simplement si la ponte a repris. Et puis il serait bien également de voir la reine. On va peut-être même rajouter donc ce cadre. On va peut-être le remettre dans la colonie, on va voir. Bon, déjà, ça fait pas mal de bruit. Ouais, c'est un petit peu tiré, mais rien de fou. Alors pourquoi j'ai encore l'élément varois au-dessus? C'est parce qu'il reste, on verra, hein, mais il reste en principe encore du couvain fermé. Donc une fois qu'il n'y aura plus le couvain fermé, on va retirer l'élément de ruche varoise. On placera comme couvre-cadre un nourrisseur, et puis on fera un petit nourrissement pour que la colonie reprenne un petit peu qu'elle prenne des forces, qu'elle se développe davantage. Donc là il y a du couvain ouvert. Il y a de jeunes larves aussi. Donc couvain fermé, ici couvain ouvert. Bon, des réserves correctes, hein. Là au centre, on a pas mal de pollen et un petit peu de couvain ouvert avec de très jeunes larves.
Là aussi on a pas mal ici. Là tout ça c'est du couvain ouvert. Là on a des jeunes, très jeunes larves. Voilà, donc la reine était là, on va dire, ces derniers jours. Alors peut-être qu'il y a eu un pépin, c'est possible, avec toutes ces manipulations, mais on voit pas non plus de ciel royal. Faut encore venir. Hein. Ah, voilà la reine ici. Voilà la reine ici. Donc c'est bien. Et puis pas mal de ok, super, bah on remet tout le monde en place. Voilà, c'est vraiment une petite colonie, hein. C'est pas la gloire, hein. Bientôt fin juillet là. Ok, donc on va replacer le couvre-cadre, la grille à rennes, et puis on va voir maintenant ce qu'on trouve dans la ruche varoise. Alors là, je vais mettre un petit peu d'enfumoir pour refaire descendre tout le monde. Voilà, comme ça, quand je replace le couvre-cadre et la grille à rennes, je risque pas d'écraser trop d'abeilles. Le but du temps de ne pas en écraser du tout. Bon, ceci dit, hein, comme on disait la dernière fois, quand on ouvre une ruche, hein, généralement, on écrase les abeilles. Hein. C'est comme ça, malheureusement. Voilà. Donc là, vous voyez, là, on va donc enlever le toit. J'espère que c'était bien cadré pour les plans précédents. Alors c'est une ruche qui a été construite artisanalement. Il y a ceux qui aiment bien l'apiculture et bricoler, mais là les abeilles, là, face au matériel qui commence un petit peu à se dégrader, au bois, elles rongent, font des ouvertures. Voilà. Donc là, c'est plus du tout. Ça, c'est pas une ruche qui va pouvoir donner grand chose à l'avenir. Alors ce que j'aimerais bien faire, c'est quelques mesures, comme je vous disais. Et puis pourquoi pas faire construire des ruches ou les construire moi-même, mais plutôt faire construire, je pense. Okay. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Bon, déjà, alors un cétoine qui se fait nourrir par une abeille. Alors cétoine, c'est un scarabée qui est un commensal ou le parasite d'une ruche, ça dépend. En tout cas, vous voyez, lui, il se fait nourrir direct. Hein. Là, on a un cadre avec un petit peu de miel. Pareil, quelques réserves, mais le couvain, il n'y a plus de couvain là, donc toutes les larves sont métamorphosées en abeilles. Et en principe, donc les abeilles devraient être, les jeunes abeilles devraient être attirées par l'odeur du couvain qui se trouve en bas, donc dans le compartiment, enfin dans la dent. Donc là, on n'a que des réserves jusqu'à présent. Là encore une fois, ok. Avec une jeune abeille, sans aile. Hein, bientôt le traitement varroa là, d'ici quelques jours.
Il y a encore quelques hausses à récolter et ensuite on part sur du traitement varrois. Parce que là, d'avoir une abeille comme ça, toute déformée, ça ne veut pas dire qu'elle est la seule à être concernée, hein. Un petit peu encore de couvain fermé. Voilà. Donc voilà, du couvain fermé ici. Alors j'ai quand même comme crainte qu'elle devienne bourdonneuse et qu'ensuite ce soit un problème pour la reine qui se trouve en bas. Alors on avait donc un cadre encore avec du couvain fermé. Voilà, notre cadre avec du couvain fermé. Là on a tiens, c'est incroyable ça. C'est incroyable, enfin disons c'est pas super bon signe. Là il y a. Est-ce que vous allez pouvoir le voir? Je sais pas, c'est pas très clair, pas très facile à voir. Mais là on a donc une cellule royale et il y a un œuf dedans. Donc c'est qu'il y a peut-être une ouvrière qui s'est mise à pondre. Alors dedans j'ai ouvert il y a une semaine, à quelques jours, une semaine, voilà, un peu plus, peut-être un peu moins, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai détruit plusieurs cellules royales. Alors, elles avaient bâti des cellules royales sur les côtés ici vraiment, mais très discrètement, hein. Donc il faut faire attention quand on cherche les cellules royales, il faut vraiment aller chercher ça sur le côté. Bon, il n'y a pas d'autre ponte ailleurs. Bon, pour faire un transvasement de colonie, je pense qu'il vaut mieux utiliser un adaptateur cadre, hein. C'est-à-dire que ce cadre-là, on le met sur un cadre d'Adam et puis on met directement dans la ruche d'Adam. Par exemple, ça évite de faire toutes ces manipulations. C'est pas non plus, je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, en espérant que qu'on n'ait pas de soucis dans les prochains jours. Bon, bah, dès qu'il y aura de toute façon plus de couvain, je verrai ce que je ferai, mais je pense que je supprimerai cet élément, secouer les abeilles au-dessus de la ruche, peut-être même devant, je sais pas. On va voir. Ok. Voilà pour la petite visite. Voilà. Bon, on fera un prochain tour, je pense. Là, vu que le couvain, il n'y a pas non plus énormément de couvain fermé. D'ici 3-4 jours peut-être, hein. Voilà, c'est tout pour notre ruche. Allez, à bientôt.